Je pense qu'on a bien avancé là, messieurs. Là, j'ai fait. Bon, il est pas sec, mais j'ai fait l'alcantara de la porte. Hein, il n'y a plus qu'à ce qui sèche, mais déjà il n'y a plus de taches de moisi. Et je vous avais pas montré, je vais essayer de voir sur l'autre. Là, j'ai nettoyé. Je filme comme je peux. J'ai nettoyé toute la partie carrosserie interne à la voiture aussi. Là, c'est de porte et tout. Bon, un peu moins là-bas, là, faut que j'essaye de dégraisser et que je regraisse le système de fermeture. Par contre, j'ai tout nettoyé là, ça brille. Bon, bah là, la peinture elle a abîmé, ça j'ai plus rien. Comme je vous ai dit, elle a appartenu à des sagouins, je pense. Et voilà. Et là, j'ai fait ça. Et je vais vous comparer avec l'autre côté. Alors, l'autre côté, j'ai nettoyé que l'alcantara, mais j'ai pas fait le plastique. Voilà, j'ai nettoyé l'alcantara de la porte. Et voilà, vous voyez. Là, ici, il y en avait un peu plus de l'autre côté, mais la saleté qu'il y a de partout. Bon, ça, c'est les gens qui font pas leur seuil de contre-porte. Leur seuil de porte, pardon. Voilà, voilà. Mais ça aussi, ça va être autour d'être nettoyé. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, c'est un peu plus galère pour ouvrir la porte. J'ai un peu moins d'espace. Mais on va y arriver. Pour changer un peu de l'intérieur de la voiture, on va s'attaquer aux sièges en cuir. On va les nettoyer un peu. Donc là, ça c'est le passager. Moi, c'est mon siège avant le moins abîmé. Il est un peu... donc juste un petit morceau de cuir là, ici. Si je me endroit, ça ira mieux. Et pour ça, on va utiliser un petit kit de nettoyage que j'ai acheté sur Amazon. J'ai testé sur ma selle de vélo, ça a l'air d'aller. Vélo, qu'est-ce que j'ai dit? Sur ma selle de moto, j'ai essayé. Ça a l'air de plutôt bien marcher, c'est ça. Je fais pas de pub, hein. De toute façon, je peux pas prétendre à faire de la pub. Et dedans, dans ce kit, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, donc là, il y a un produit qui est ici pour nettoyer les cuirs, une brosse à poil, tu vois, très doux pour frotter le cuir sans l'abîmer, une microfibre pour l'essuyer, un tampon applicateur et un produit de protection pour le cuir. Ça, ils sont dedans. Tampon applicateur, produit de protection pour le cuir. Donc, on va frotter maintenant. Alors, je viens de faire la partie haute là, du siège, là, avec tous les côtés. Et je veux pas dire, mais ça fait le taf. Hein. Pour un vieux siège en cuir, là, tu vois, il est déjà beaucoup plus joli après nettoyage que là. Là, honnêtement, même s'il est abîmé, tu vois que il donne beaucoup moins envie. Que franchement, tu vois là, la différence, tu la vois. C'est pas juste le jeu de lumière, hein, c'est réel. Hein. En caméra, c'est réel. Alors, il paraît que tu peux, à la place d'utiliser des produits comme ça que tu payes un peu cher, laver au savon noir. Il y a un autre youtubeur qui a fait une vidéo là-dessus. Lui, il est plus spécialisé dans le lavage de voiture, c'est John Cartester. Et lui, il est nettoie au savon noir maintenant, d'après sa dernière vidéo. Donc, moi j'avais déjà acheté ça avant que je vois la vidéo. La vidéo, je l'ai vue hier par rapport au moment où je tourne. Où là, on est le 12 mai, c'est ça? Ouais, ça, on est le 12 mai quand je tourne. Ouais, sa vidéo, je l'ai vue hier, donc j'avais déjà ce produit, je l'avais déjà essayé sur ma selle de moto. Ça marche bien. Mais après, si tu peux le faire pour moins cher au savon noir, ben fais-le au savon noir et achète juste un produit pour nourrir le cuir à part. Moi, c'est un kit complet que j'avais acheté, je trouvais ça pas trop cher. Mais je suis content. Je suis content, ça fait le taf. C'est pas des sièges en cuir qui resteront dans la voiture, mais trouver un bel intérieur pour une 206 S16, c'est pas évident. Hein. 2022, ils sont tous défoncés les intérieurs de S16. Même les sièges les sièges en cuir là, ils sont craqués de partout. Les gens ils en prennent pas soin. Tu vois, tout le monde dit ouais ils sont craqués au niveau des airbags, nani nana. Oh, j'ai eu une CC les gars. Ah, là, l'intérieur il était nickel. Il y avait juste un endroit sur le siège passager où il manquait des trucs à l'arrière. Et c'était juste parce que la propriétaire d'avant, elle avait son petit-fils qui avait arraché un morceau. Sinon, à part ça, il était extrêmement
nickel. Donc prendre un petit soin de son intérieur les gars. Pas de maladie, il n'y a rien du tout, c'est juste que vous êtes des gros bourrins quand vous asseyez dans vos voitures. Enfin ça c'était mon avis. Allez, je continue à frotter. Bon alors à votre avis, il y a match ou pas? Propre? Sale. Ça se voit, il est tout gras. On dirait il pègue le truc. Alors que là... Bon, par contre je vais mettre le produit pour le nourrir et le protéger. Hein, parce que... Sinon il va se dessécher. On poursuit sur le nettoyage de l'intérieur de la 206. Alors on a fini les sièges en cuir, donc pour moi là c'est le lendemain. Les sièges en cuir ils sont en train de reposer sur, sur mon salon de jardin. Je les ai couverts pour la nuit. Et là je viens juste d'attaquer le plastique, là vous voyez de la partie un peu centrale du véhicule. Et ben ça c'est nettoyé. Voilà, ça c'était tout sale dedans et tout. Bon, il reste un peu de trucs, mais après je vais passer avec un produit finition. Là je nettoie vraiment le plus gros. Mais là c'est encore mouillé et là on passe sur le sale. On aime ça le sale. Et bien on poursuit. C'est parti. Et oui, la moquette elle est encore un peu humide. Hein. C'est le lendemain, mais elle est encore un peu humide. Elle n'a pas hyper bien séché dans la nuit. Mais bon. D'ici demain, je pense encore une nuit avec les fenêtres un peu ouvertes. Et là, le temps que je lave avec les fenêtres ouvertes, je pense que ça va continuer à bien sécher. Ça va me permettre de pouvoir remonter un peu. Allez, je poursuis. Bon, les petits gars, je vous reprends. On a bien avancé. Je suis le réservoir là parce que les gars, vous n'êtes pas prêts par rapport à comment elle était la voiture au début. Là, j'ai bien avancé. Là. Tout à l'heure, quand j'ai filmé, tous les plastiques étaient sales. Et là j'ai avancé niveau aspirateur de la moquette, niveau des plastiques et tout. Allez, c'est parti, je vous montre. Tac. On voit tous les défauts maintenant, du coup, vu que c'est propre. Mais bon, hein, c'est une voiture qui a 20 ans aussi. Voilà, ça c'est propre. Et là, la moquette, les gars, c'est le futur par rapport à... Je peux vous dire que je reviens de loin au niveau nettoyage. Hein. Voilà, là, ça c'est des marques de cigarettes en fait. Donc il y a des gens qui ont fumé dans cette voiture. Ouais, c'est pas trop grave, je m'en fous un peu. Mais là, voilà, c'est le jour et la nuit. Bon, les vitres sont pas faites. Hein. Ça, je le ferai en tout dernier, une fois que j'aurai remonté l'intérieur et tout. Mais là, les gars, c'est le jour et la nuit. Pareil, ça, là, maintenant, bon, c'est toujours un peu rêche. Pardon, j'ai mal filmé. Mais c'est mieux. Je l'ai nourri et je le referai une autre fois, mais c'est déjà mieux. Ça a jamais été nettoyé. Et le volant, c'est pareil. Attendez, je fais le tour. Hop. Coucou le bordel, la banquette arrière je l'ai pas encore faite. Je vais m'en occuper, je vais remonter les sièges avant pour faire un peu de place et je vais m'attaquer à nettoyer la banquette arrière. J'espère finir ce soir, je vais finir tard je pense. Le volant il fait 9 maintenant. Il est tout doux. Ça fait 9. Donc voilà. J'ai le voisin qui arrive en moto. Mais au moins vous avez vu. Allez, je continue à avancer, je vais remonter les sièges avant. Bon, vous êtes prêts messieurs? Attention, j'ai bien terminé. Hop, hop, déjà on commence par le coffre. Petite blague vite fait, pas rigolote. Le coffre, ça y est, tout est remonté. Plage arrière propre, et là, hop, on aperçoit la banquette arrière. Tchouk. On va passer sur le côté. L'avant remonté. Franchement, ça a une toute autre allure. Hop. Voilà. Ici, ils sont même mieux au toucher et tout. Voilà, là, franchement, là, ça donne envie de rentrer dans cette voiture. Hein, bon, la boîte avant, j'ai pas nettoyé, elle était pas sale, puis j'ai même pas prêté attention. Hop, je vais avancer le siège. L'arrière. Voilà. Donc franchement, une fois bien nettoyé l'intérieur cuir,
il est cool, hein. Il est cool, hein. Et comme je suis pas sûr un jour de retrouver un intérieur complet de S16 ou même de RC, hein, pour faire un peu avec des sièges baquets et tout. Si je trouve pas, bah écoutez, j'irai voir un cellier puis je ferai réparer les parties de siège, hein. Du coup, je trouve 2 appuis-têtes pour l'arrière. Non, même 3, 3 appuis-têtes. Il faudra que je trouve des appuis-têtes pour l'arrière. Et puis je ferai réparer alors la banquette arrière, franchement. À part les appuis-têtes, il n'y a rien à faire. J'ai vu un tout petit accro là-bas, mais il est caché, donc je ne peux pas vous montrer. Donc ça, peut-être je ferai pas. Peut-être si je garde cet intérieur-là, ben, je ferai réparer les petits morceaux de cuir. Là, derrière celui-là. Et bien sûr, ce qui risque de coûter cher quand je vais faire réparer. Si je fais réparer les sièges, ça je sais pas. On verra. Ce sera ce côté-là, je pense, qui coûtera le plus cher. Si je fais réparer, parce que là, tout qu'à sauter, donc je pense qu'il faut que le cellier refasse toute cette partie-là en fait. Et franchement, je pense qu'on est pas mal. Puis après, si ça coûte pas trop cher, je ferai mettre les panneaux de porte en cuir. Comme ça, tout sera panneaux de porte et boîte à gants en cuir. Comme ça, tout sera accordé. Puis après, ben voilà, hein, ce sera une voiture de 20 ans, donc les petits défauts ils resteront. C'est pas très grave. Mais c'est une voiture propre. Et là, même le volant, il me donne plus envie de. Avant, franchement, ça me donnait pas envie de conduire. Alors, on va tester un petit truc parce que je viens de remettre la batterie, mais j'ai pas testé. Est-ce que j'ai bien rebranché tout? J'ai pas lavé le compteur. Aïe aïe aïe, bon, ouais, je ferai ça hors caméra. Ah, voilà, le voyant airbag il a disparu. C'est bon. Les airbags sont bien rebranchés. Par contre, j'ai pas nettoyé le cadran de conduite. Oui, quoi? Ah, pardon. Donc, eh ben, je ferai ça hors caméra, mais pour moi, voilà, hein, la vidéo s'arrête là. Voilà, on voit le kilométrage 186 018. Et pour le nettoyage intérieur, bon, on revient de loin, mais ça y est, la vidéo se termine ici. À bientôt.